Dans le livre de Luc 10, verset 17, il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, alléluia, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les... Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom? Alléluia. Ton nom est écrit dans le ciel. La joie que nous avons, c'est cela. Alléluia. Et regardez le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Avant de vous asseoir, sachez quelque chose, que Jésus est le modèle de l'adoration. Et vous voyez, quand on vient pour adorer, nous laissons le Saint-Esprit nous remplir et pousser l'adoration que le Christ a mis en nous, parce que nous adorons en esprit et en vérité. Et Jésus pouvait tressaillir de joie. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire tressaillir de joie là. Alléluia. C'est bondir vraiment de joie. Donc quand nous adorons selon l'enseignement de Jésus. On vient, on crie de joie, on chante de joie, on danse de joie, parce que Jésus lui-même l'a fait. Lisez bien le Nouveau Testament. Avant toute chose, il réunit ses disciples et il chante les psaumes, il loue, et c'est sa parole qui nous dit que nous devons abonder en action de grâce, abonder en adoration, abonder en cris de joie. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne ferons rien dans cette assemblée qui ne soit biblique. C'est notre credo. C'est ce que nous avons décidé. Nous avons décidé de marcher sur la parole de Dieu et de faire la volonté de Dieu, notre Père. Alors, je vous invite à suivre cette marche-là et vous allez voir la gloire de Dieu. Nous allons prendre le dernier cantique des chantres et nous allons adorer le Seigneur. Et on peut simplement dire Alléluia. Mettons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Tellement simple. Dis avec moi. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La musique ne rentre pas d'abord. On va écouter. Vas-y. Alléluia. Prenez avec elle. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, il est
est Seigneur, il est Seigneur. Il est Seigneur, gloire à Jésus. Seigneur, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est Seigneur, gloire à Dieu. Il est présent, il est présent. Oh, il est présent. Jésus est présent ici. Il est présent, Gloire à Jésus. Il est présent. Il est présent. Oh, il est présent. Il est présent. Gloire à Dieu. Il agira. Il agira. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Gloire à Jésus. Il agira. Oh, il agira. Il agira. Gloire à Dieu. Acclame celui qui va agir en ce lieu. Il agit. Alléluia. Je porte à votre connaissance cette vision qu'un frère a reçue ce matin. Dans la vision, il voyait une personne qui avait la jambe droite malade. Et c'est comme s'il voyait des médecins, ça doit être certainement physique ou spirituel, qui enlevaient quelque chose de la jambe. Et cette chose-là était comme du fer, c'était comme quelque chose, et ils l'ont enlevé, ils ont tout remplacé, tout rénové, et c'est devenu donc une belle jambe solide. Et alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. Et le frère ajoute que le Seigneur veut guérir cette personne. Et nous sommes là, nous allons prier pour cela. Nous allons demander au Seigneur qui guérit d'étendre sa main. Et si tu es concerné, reçois ta guérison au nom de Jésus. C'est la jambe droite. Si tu es concerné, simplement fais confiance au Seigneur. Dans le nom de Jésus, cette vision ne mentira pas. Parce que Christ ne ment pas. Et c'est pourquoi nous prions au nom de Jésus que ce qui a été révélé s'accomplisse maintenant par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, touche, enlève ce qui doit être enlevé, ôte ce qui doit être ôté, remplace par ce qui doit être remplacé et redonne la vie aux muscles, aux nerfs et remplit, mets de la chair. Et Seigneur, Père, nos yeux sont sur toi. Ce n'est pas un homme, c'est toi qui as parlé. Et nous croyons cette vision. Nous recevons pour les frères et les sœurs concernés, que ce soit en présentiel ou tu m'écoutes sur Internet, reçois également. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ce matin c'est un jour de grâce, c'est un jour de guérison, de restauration. Et merci parce que tu es là. Sois loué Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Merci au groupe musical. Gloire à Jésus d'exister, d'être là. Nous bénissons le Seigneur. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous allons prendre une coupe de quart d'heure pour parler et enseigner, amener vraiment la parole. Seigneur, laisse ton Saint-Esprit, l'Esprit de gloire au milieu de nous, se manifester maintenant. Dans le nom de Jésus, recevons, Seigneur, de toi, de ta main, grâce sur grâce. Agis et enseigne ton peuple maintenant
Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que le Seigneur nous fait. Nous sommes bénis parce que nous avons été richement remplis la semaine, l'autre semaine, et aujourd'hui encore, nous avons de nouvelles personnes qui sont là pour adorer le Seigneur avec nous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Sachez que vous êtes précieux, précieuses aux yeux de Dieu. Et le Seigneur ne vous a pas amené ici en vain. Il sait en ce moment même pourquoi vous êtes là. Il connaît vos besoins. Et même sans prière, même sans qu'on dise votre nom, le Seigneur va accomplir pour vous ce qu'il a promis au nom puissant de Jésus. Et nous rendons grâce. Nous avons bouclé le mois de février. Alléluia. Nous sommes dans le 3e mois de l'année, le mois de mars. C'est une grâce. Et marche, c'est la marche. Nous allons marcher et progresser avec le Seigneur. Et nous rendons grâce pour le mois écoulé parce que le Saint-Esprit nous a vraiment enseigné. Nous avons été enseignés sur la saine doctrine. Comment progresser dans la saine doctrine. Et nous avons vu plusieurs thématiques qui ont été développées, notamment la puissance et l'autorité de la doctrine du Christ. Nous avons vu aussi comment connaître et obéir à la règle de doctrine du Seigneur Jésus. Il y a une règle, le modèle que le Christ nous a donné et qui se trouve dans les Écritures. Et nous l'avons appris. Ceux qui ne l'ont pas encore entendu, allez-y regarder ce merveilleux message qui a été prêché au nom de Jésus. Puis, nous avons vu les doctrines fondamentales de Jésus. Quelles sont ces doctrines? Son enseignement. Nous avons vu comment Jésus lui-même a enseigné sur Dieu, sur lui-même et sur le Saint-Esprit. Nous avons vu la parole. C'est important de bâtir notre vie sur des fondements solides. Et nous avons vu la doctrine du salut par la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Alléluia. Nous avons vu la doctrine des baptêmes. Nous avons vu la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, la doctrine de l'imposition des mains. Nous avons vu la doctrine de la résurrection des morts et la doctrine du jugement éternel. Ce sont les fondamentaux. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la Bible dit de ne même pas lui dire salut. Et c'est important. Considérons cela. Et aujourd'hui, nous allons terminer. C'est un message pont. C'est un message de transition pour mars. Nous allons annoncer la thématique de mars aujourd'hui. Mais d'abord, il faut qu'on termine ce qu'on a commencé en février. Amen. Et ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles et nous lisons la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, dans Éphésiens 4. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 11 à 15. Regarde, mon frère, ma soeur, ce que la parole de Dieu dit. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et il a donné les uns. Il remplace ici Jésus. Tu peux dire, Jésus a donné les uns comme apôtres. Il y a des personnes qui cherchent à rentrer dans l'église par la porte là-bas. Aidez-les, s'il vous plaît. Et donc, je recommence. Je veille aussi. Je prêche. Mais aussi, je suis berger. Donc, il faut que je regarde si tout le troupeau rentre. S'il y a des gens qui sont là, s'il y a quelqu'un qui est en peine, il faut que je veille. Amen. Alors, et nous reprenons Éphésiens 4, 11, 15. Et il a donné, Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres encore comme pasteurs. Bon, ok. On va reprendre. On va lire ensemble. Parce que là, alléluia. Lisons ensemble la parole de Dieu. À 3, nous lisons. Ceux qui peuvent lire, nous lisons 1, 2 et 3. Et il a donné
les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à la parole au nom de Jésus. Le but de la saine doctrine, premier but, c'est le perfectionnement des saints. Tous ceux qui sont saints, ce sont ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, qui mettent en lui leur foi. Eux sont devenus saints parce que Dieu les a mis à part pour le servir. Nous ne sommes pas saints parce que nous méritons quoi que ce soit. Non, nous sommes saints parce que Christ nous a mis à part. Et par l'enseignement, Dieu veut que chaque croyant, chaque croyante soit équipé convenablement afin de marcher avec Christ jusqu'à la fin. Deuxième but, c'est de parvenir à une unité profonde dans l'Église, dans la règle de doctrine. Et c'est important. Le Fils de Dieu nous veut maintenir profondément ancrés dans la vérité et dans l'amour. C'est pourquoi il nous donne sa parole. Troisième chose que l'enseignement de la doctrine nous amène, c'est de pouvoir discerner et identifier les fausses doctrines, les contrefaçons du diable qui introduit les fausses doctrines. Oui, il y a des contrefaçons dans le monde. Il ne faut pas que nous restons toujours des petits enfants ballottés, naïfs, ballottés à tout vent de doctrine. Lorsqu'on entend une petite nouvelle de doctrine, on court. Quand on voit une petite annonce, on court. Non, nous devons être des hommes faits, bien matures et majeurs, vaccinés même. Nous ne devons pas être à la merci des hommes et des femmes instables et sans scrupules par leur art de mentir, des inventions mensongères. Ils amènent les uns et les autres à faire ce qui n'est pas bien. Ils les induisent en erreur. Nous devons pouvoir garder cela. Donc, garder à l'esprit l'importance de la doctrine, le but de la doctrine, perfectionnement, équipement, maturité, mais aussi préservation. Alléluia. Et ce matin, nous allons considérer le dernier thème qui est le fait de discerner et d'identifier les contrefaçons du diable qui introduit la fausse doctrine. Le titre du message, comment triompher des fausses doctrines. Comment triompher des fausses doctrines. Alléluia, merci Seigneur. Un jour, j'ai fait face à la fausse doctrine et à la contrefaçon. Il y a un homme, j'étais encore dans les classes de première, je n'étais pas encore à l'université, c'est la pré-université. Première, la dernière année, ça s'appelle quoi? Le terminal, voilà. Et en terminale, donc il y a un homme qui m'a rencontré et il a dit, j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu et j'aimerais étudier la parole avec toi. Ben, j'ai dit, mais bien sûr, on pourra même prier ensemble. Je me rappelle même de son nom. Et alors, il m'a pris et il a dit, on va ouvrir la parole. Au départ, c'était vraiment bien. Et il paraissait connaître la parole, il maîtrisait des affaires. Et j'étais tellement content. Maintenant, on arrive à un psaume, psaume 100,
19, où David dit, je jure et je tiendrai de demeurer dans ta parole jusqu'à la fin. Mais là, c'était un piège, moi je ne savais pas. Mais il a commencé à introduire une doctrine et je ne comprenais pas. Et là, je dis non, je ne peux pas jurer. Mais il m'amène clairement à jurer pour accepter sa doctrine. Vous voyez comment c'est un piège. Et souvent, nous faisons des alliances inconscientes sans le savoir. Et c'était la doctrine de Branham. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un prophète Branham, les Branhamistes. Et lui, il voulait que j'avale ça, mais de la façon la plus subtile, séductrice, méchante. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme j'étais, comment on appelle, j'étais sincère dans ma foi, Dieu m'a préservé. Et je lui ai dit non, je ne peux pas jurer, même si c'est écrit, que non, que juste lire ce qui est écrit. J'ai dit non. Mais pourquoi? De quoi j'ai peur? Parce que je dois jurer que je dois tenir dans la parole. J'ai dit, mais vous voyez le piège. La même Bible dit quoi? De ne pas jurer. Écoutez, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les gens vont vous manipuler. La même Bible dans laquelle ils trouvent le passage pour me dire de jurer, dit de ne pas jurer. Ni par Jérusalem, ni par ma tête, ni par la tête de ta mère. Il y a des gens là, moindre chose, je jure par la tête de ma mère. Mon frère. Que le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. Et le Seigneur, il était fâché. Et le fait même qu'il soit fâché, ça me montre qu'il n'est pas de Dieu. L'amour est patient, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne se fâche pas. Et frères et sœurs, que Dieu nous délivre de ces choses-là au nom de Jésus. Comment triompher des fausses doctrines? Triompher veut dire venir à bout définitivement de quelque chose dont on n'a pas besoin, qui nous dérange, qui est mauvais. Vous savez, le diable utilise principalement deux moyens pour détruire les hommes et les femmes. C'est intéressant de savoir ça, non? Qui me paye pour ça? $1 million pour que je révèle la vérité. $1 million. Qui dit mieux? Alléluia! C'est gratuit. Jésus a payé. Et j'ai aimé ce chant-là parce que toute la semaine, c'était mon chant. Jésus a tout payé, l'a tout payé. Dans la voiture, partout où je suis, vous allez à Québec, je chantais ça. Alléluia. Jésus a tout payé. Dis à la personne à côté de toi, Jésus a tout payé. Tu n'as plus rien à payer. Jésus a tout payé. Alléluia. Le diable utilise deux moyens, deux stratégies, deux méthodes pour détruire les hommes et les femmes, détruire leur foi, détruire leur famille. La première chose qu'il utilise, c'est la tentation. Qui n'a jamais été tenté ici? Tout le monde a été tenté d'une manière ou d'une autre. Tenter, ça veut dire que le diable te pousse à pécher, à faire du mal, à faire quelque chose qui n'est pas bien. La deuxième chose qu'il utilise, c'est la séduction. Mais laissez-moi vous dire que il sait que les enfants de Dieu, quand un enfant de Jésus véritablement converti, authentiquement né de nouveau, quand il est tenté, il commet le péché, il va se réveiller un jour et reconnaître que c'est un péché et confesser son péché. Donc, le diable n'aime pas, ça c'est pas bien pour lui. C'est pourquoi la méthode, le moyen qu'il utilise le plus pour détruire les vies, c'est la séduction. Vous savez pourquoi? Parce que la séduction est tellement cool, tellement douce,
que vous ne vous en rendez même pas compte. Deuxième chose qui fait que le diable opte pour la séduction, c'est que une personne séduite, c'est-à-dire, ça touche sa conscience profonde. C'est comme si sa conscience est noyée et vous allez parler à cette personne-là. La personne ne reconnaît pas son erreur. La séduction voile le visage. Ça voile la conscience. Ça voile notre foi. Et cela fait que on ne reconnaît pas. Notez un passage pour lire à la maison en ce qui concerne la séduction. C'est dans le livre de 1 Timothée 2, 13 à 14. La personne qui est tentée va demander pardon à Dieu et sa situation est réglée. Mais celui qui est séduit, la séduction tue la conscience et rend ainsi la repentance difficile. C'est pourquoi la fausse doctrine est un des moyens préférés que l'ennemi de nos âmes aime utiliser pour séduire les croyants et les croyantes. Et par ce moyen de ruse, il essaie de corrompre les pensées et travaille à détourner les croyants de la simplicité à l'égard de l'enseignement de Christ. Et c'est pour cela que, par l'aide du Saint-Esprit ce matin, nous allons regarder rapidement quels sont les moyens que le Christ nous donne pour pouvoir discerner les fausses doctrines, les rejeter, les combattre et vraiment triompher au nom de Jésus. Proverbe 14, 15 nous dit qu'une personne simple avance dans le mal, mais celui qui est averti, celui qui est avisé, réfléchit. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit, mais celle qui est prudente commence par réfléchir. Il y a des personnes, dès qu'on dit, je me suis fait attaquer, piéger, parce qu'il y a des choses que nous aimons. Par exemple, si quelqu'un vient me dire, oh, pasteur, je veux qu'on évangélise, là, c'est sûr que tu vas m'avoir. Parce que là, c'est l'évangélisation, c'est mon dada, j'aime ça. Quand la personne vient me dire, oh, j'aime l'évangile, j'aime que les âmes viennent à Christ, immédiatement, mon cœur est touché, je suis sensible à ça. Ah, viens, on va travailler ensemble. La première chose, c'est ça. Mais est-ce que j'ai réfléchi? Est-ce que j'ai prié? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est le temps de Dieu? Il faut réfléchir. Parce que si nous ne réfléchissons pas, nous n'allons pas connaître l'erreur. Qu'est-ce qu'une fausse doctrine? Nous allons voir. La fausse doctrine, c'est quoi? En fait, c'est ce que Jésus appelle je lis. C'est le levain des pharisiens. La fausse doctrine, pour la connaître, il faut connaître d'abord la bonne doctrine, la saine doctrine, qui est l'ensemble de l'enseignement qui correspond à la parole de Dieu, nous l'avons dit, la règle de doctrine de Christ, tout ce que Jésus a enseigné et les enseignements qu'il a prodigués, qu'il nous a laissés. La fausse doctrine, c'est comme le levain qui influence la pâte pendant la fermentation. C'est une forme dangereuse de levain spirituel qui ajoute, enfle, retranche, contredit et même, s'il le peut, annule la parole de Dieu. Mais je veux faire une parenthèse. Il ne faut pas voir partout la fausse doctrine. Vous voyez, il y a plusieurs dénominations chrétiennes, évangéliques, pentecôtistes, etc. Il y a des églises qui sont authentiques, qui vont dans la parole. On n'y verra pas de la fausse doctrine. Ce n'est pas parce qu'une autre église qui est sœur à Sherbrooke, qui est sœur à Québec, alors ne fait pas la même chose que vous, la même manière de célébrer par exemple le culte que vous, que c'est une fausse doctrine. Non. Ok, donc on fait la grosse parenthèse pour que vous sachiez, vous pouvez être en contradiction avec une autre personne sur un point, mais ça ne veut pas dire que la personne est dans la fausse doctrine. C'est juste des points de vue différents. Et Paul a dit, si vous êtes d'un point de vue différent, le Seigneur vous éclairera. Alors, donc, il faut faire la différence
Donc, pour ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, ah non, c'est nous qui avons la bonne doctrine. Les autres aussi ont la bonne doctrine, seulement la manière de célébrer le culte peut être différente. Il y a des gens, eux, quand ils célèbrent leur culte, les mouches volent. Voilà. Mais ils marchent dans la parole, ils font tout ce qui est beau. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Quand vous êtes d'accord sur le fondement, la parole, le salut, la repentance, la vie de sanctification, la marche dans l'esprit, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand ça écarte pour venir raconter des histoires, ça devient problématique. Alors, donc, rapidement, la gouvernance, le mode de faire dans l'Église, les dons, les appels, c'est différent. Les interprétations, d'une manière ou d'une autre, ça peut, une personne peut ne pas comprendre la parole et comprendre à sa façon, mais si la personne est sérieuse et sincère, le Seigneur va se révéler à lui au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Comment discerner et rejeter les fausses doctrines? Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça veut dire quoi? Il faut éviter l'enseignement des sadducéens, l'enseignement des hypocrites, des pharisiens. Pourquoi? Parce que cet enseignement des pharisiens est pernicieux. Sur la forme, ça peut être beau, mais le fond est mauvais et dangereux pour la foi. Et c'est pourquoi les pharisiens et les sadducéens utilisaient leur tradition pour contredire la parole de Dieu. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, les sadducéens, eux autres, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas aux anges. Ils ne croyaient pas au diable. Ils ne croyaient pas aux démons. On fait quoi avec? Il faut les rejeter. Et aujourd'hui, vous avez plein de monde qui disent, oh non, vous savez, le diable, on est quand même au 21e siècle. Et puis, on va pas quand même dire qu'il existe. Et il y a beaucoup d'églises, vous n'allez jamais entendre parler du diable, même dans les églises soi-disant évangéliques. Pourquoi? Premièrement, on a peur de lui. Mais tu as peur d'un ennemi qui est sous tes pieds? Pourquoi avoir peur de lui? Il y a d'autres qui disent, vous savez, le diable, c'est une construction mentale pour représenter le péché. Mais dans la réalité, il n'existe pas. Mon frère, détrompe-toi, il existe. D'abord, pourquoi il existe? Parce que le fait même que tu dis ça, c'est le diable qui a mis cette parole dans ta bouche. Et puis, le diable est malin. La Bible dit qu'il est rusé. Ça veut dire quoi? S'il t'amène même à l'ignorer, à ne pas savoir qu'il existe, ou à croire qu'il n'existe pas, il va bien t'opérer. Imaginez un voleur invisible. Mais il va voler tout le monde, oui ou non? Qui a déjà regardé Fantomas? Vous voyez? On ne le voit pas. Mais il opère. Le diable, c'est un voleur, c'est un menteur. Il n'aime pas se faire découvrir. Mais on le voit et on le sent au travers de ses œuvres. Donc, c'est un être maléfique que vous devez connaître parce que la Bible parle de lui. Nous devons faire attention et demeurer fermes. C'est seulement en Christ que nous sommes vainqueurs de ces choses-là. Les Sadducéens ne croyaient pas ça. Et le Seigneur Jésus-Christ les a repris. Il a refuté. Un jour, ils sont venus vers Jésus. Ils disent, mais toi, on a entendu que tu es un bon maître, hein? Tu enseignes très bien. On n'a pas de problème avec ça. Mais il y a des choses que tu dis là, c'est farfelu. Il y a un homme qui avait une femme. Puis, un jour, la femme est morte. Tu sais, la loi de Moïse, nous, on croit ça. Mais on ne croit pas à la résurrection. La femme est morte, alors, et donc son frère l'a épousée. C'est l'homme qui est mort. Hein. Ça pouvait aussi être le contraire. Hein.
Alors, donc, l'homme, merci de me corriger. Ceux qui sont sur Internet, vous me corrigez aussi. Hein. Ils sont venus, les Sadducéens, sont venus vers Jésus, disent, écoute, il y a un homme là, il avait une femme, une très belle femme. C'est bon, hein? J'ai ajouté quelque chose. Et lorsque cet homme est mort, son frère est, donc normalement, et il y a le droit de rachat, son frère a pris la femme. Puis, ce frère-là est aussi mort. Mais il a beaucoup de frères. Il y a Après, ce frère est mort et donc la femme, elle ne meurt pas dans l'histoire. Puis finalement, le 7e frère est aussi mort. Maintenant, Jésus, dis-nous la vérité. Comme tu dis qu'il y a le jour de la résurrection, au jour de la résurrection, qui sera le mari légitime, puisque tous l'ont épousé? Alléluia. C'est difficile. Hein? Il croyait que Jésus allait dire, oh, là, je ne connais pas. Mais Jésus sait tout. Il a dit, vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas qui est Dieu. Il dit, au jour de la résurrection, les hommes et les femmes vont ressusciter comme des anges. Ils ne prendront plus de femmes, ils ne prendront plus de mari. Et là, ils avaient la bouche cousue. Il les a corrigés. Les pharisiens, eux autres, leur problème c'est quoi? Lorsque les pharisiens, ils disent quelque chose, ils vont inciter tout le monde à le faire, mais eux-mêmes, ils ne touchent pas. C'est pourquoi Jésus dit, ils sont hypocrites. Ça, oui, c'est ça. Dans certains, on développe, on dit, tu sais, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais toi, ce que tu dis et toi, c'est différent. Non. Si toi-même, tu n'es pas content de ce que tu fais, alors, change ta vie. Et Dieu changera ta vie. Demande la grâce à Dieu. Et ça, c'est très important. Les faux enseignements des pharisiens, c'est le levain. Dans Marc 7,10, par exemple, ils vont dire, c'est Jésus qui le rapporte, il dit, pharisiens, vous êtes hypocrites. Vous allez faire face au jugement de Dieu. Parce que eux autres disent, si par exemple, tu as un père qui est âgé, une maman qui est âgée, si tu dis, ce que je dois t'assister, je l'ai offert comme offrande à Dieu, alors les pharisiens t'autorisent à ne plus t'occuper de tes parents. Or, la parole de Dieu dit que tu dois aimer ton père et ta mère, honorer ton père et ta mère, ça veut dire prendre soin de ton père et de ta mère, même dans leur vieillesse, oui ou non? T'occuper de ton père et de ta mère. Vous savez, les gens sont terribles. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Surtout au Québec ici, les gens ont des problèmes avec leurs parents. Quand vous prêchez la parole de Dieu, vous dites, réconciliez-vous avec vos parents. Ah, pasteur, non. Moi, non. Un jour, j'ai prêché ici, c'était la journée des mères. Et j'ai dit, chaque enfant, je demande, si vous pouvez, si votre mère est vivante, appelez-la et souhaitez-lui joyeuses fêtes. Et si vous avez de l'argent, un peu d'argent, donnez-lui parce qu'elle a porté. Après Jésus qui a souffert pour vous, c'est votre mère qui a souffert pour vous. Considérez-la, honorez-la, honorez votre papa. Il y a 2 personnes à la fin du culte là, qui sont venues me coincer au bureau. Moi, je ne peux pas appeler ma mère. Je ne veux rien donner à ma mère. Elle m'a fait du mal. Quand j'étais petit, ma mère m'a fait du mal. J'ai dit, mais c'est vrai, mais c'est quand tu étais petit, ça s'est passé. Est-ce que tu sens le mal là? Ah, c'est psychologique. Moi qui suis là, j'ai été frappé par mon père. Non, vous savez,
Il y a des choses, il ne faut pas mentir. Il n'y a aucune blessure qui ne se soigne. Et si tu fais confiance au Seigneur, il te guérit. Honore ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Pourquoi les gens meurent jeunes? Parce qu'ils n'honorent pas leur papa, ils n'honorent pas leur maman. Et les pharisiens avaient ajouté ça. Ils disent, ok, tu peux dire, ok, si ce que je dois donner à ma mère pour assister, pour le faire, je donne ça à Dieu, alors tu n'as plus rien à faire. Vous voyez, en détournant ainsi, par leur tradition, détruisant ainsi la parole de Dieu. Ça, c'est une fausse doctrine. Ça, c'est un faux enseignement qu'il faut condamner. Alléluia, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et le levain des pharisiens, l'enseignement pernicieux qui empêche les enfants d'honorer leur père et de prendre soin, d'assister la mère ou le père. Et frères et sœurs, sachez une chose, même petite, une fausse doctrine fait mal. Est-ce que vous comprenez? Même si le levain là, la Bible dit, le petit levain fait lever toute la, même petite. Toute fausse doctrine fait mal et va détruire ta vie tôt ou tard. Parce que le petit du serpent, c'est un serpent. Est-ce que c'est vrai? Le petit du serpent, c'est un serpent. Il grandit. C'est comme le levain. Ne laissez pas les petits renards, les petits mensonges, les petits serpents se développer dans votre environnement. Tuez-les. La fausse doctrine, c'est ce que ça vaut. Au nom de Jésus, on les détruit. Il ne faut pas les accepter. Il faut totalement, parce que ça va vous ronger. Tout comme le levain, ça commence par une petite erreur. Avant de se développer en un problème spirituel majeur, une petite erreur peut infecter une assemblée. Et les gens, à un moment donné, vous êtes là, alléluia, Jésus revient, et Jésus vient, vous n'êtes pas enlevé. Pourquoi? À cause d'une petite erreur, à cause du petit levain qui n'a pas été détruit. Alors faites particulièrement attention à ceux qui viennent pour vous dire, ah, c'est un nouvel enseignement, hein, c'est une nouvelle énergie, Mon frère, vous savez quoi? Ce qu'ils apportent là comme nouveau, ce sont des erreurs anciennes qu'ils ont retapées et modernisées. Ce sont les erreurs, ce qu'on dit nouveau là. C'est comme la mode. Il n'y a rien de mode. Hein? Tout ce que nous portons, les façons dont on porte là, ça a été déjà avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Comment reconnaître la fausse doctrine? La première chose que nous devons faire pour reconnaître la fausse doctrine, le Seigneur Jésus dit, notez ça, je ne vais pas lire, Matthieu 7, 15. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des fausses prophétesses. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pour connaître une fausse doctrine, il faut voir le fruit que ça produit. Maintenant, vous voyez, la Banque du Canada émet des billets de dollars. Et les dollars, ça sert à faire fonctionner l'économie du pays, les finances du pays. Et la Banque du Canada met en place de vrais billets de banque. Et c'est ce que nous utilisons. Mais il y a des personnes qui font de la contrefaçon, qui amènent des faux billets, qui les introduisent dans le marché. Vous savez comment la Banque du Canada fait pour connaître le faux billet du vrai billet? Ben, ils les testent. Il y a des machines pour reconnaître, parce qu'eux autres, ils ont des empreintes. Mais tant que vous ayez un faux billet de $100, seulement $100, je ne vais pas aller plus loin. Vous avez un faux billet de $100, ça fera du mal à votre économie. Oui ou non? Parce que quand vous amenez le faux billet de $100,
même si vous l'avez reçu par inadvertance, la Banque du Canada ne va pas vous rembourser. Le gouvernement ne va pas vous rembourser. Et c'est vous qui allez souffrir d'un manque. C'est la même chose pour la fausse doctrine. Lorsque vous prenez donc un peu de fausse doctrine, vous faites mal à l'économie de votre foi, à l'économie spirituelle, et vous détruisez quelque chose que vous avez pris du temps à bâtir. C'est pourquoi on doit faire attention. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne recueille pas des mangues sur un arbre qui est censé porter de pommes. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Et les faux prophètes, les faux docteurs qui introduisent des sectes, qui renient le Maître Jésus, ils attireront sur eux une chute et une perte soudaine, dit la parole de Dieu. Alors, les faux prophètes, premièrement, ils amènent des faux enseignements, les hérésies. Et quand vous regardez très bien, ça contredit la parole de Dieu. Regardez par exemple ce que j'ai donné. La personne me dit de jurer. Et il me force par une manière douce, même au travers, il utilise même la parole de Dieu. Hein. À l'époque, je ne connaissais pas la parole comme aujourd'hui, mais le Saint-Esprit m'a préservé. Et je prie que le Saint-Esprit te préserve au nom de Jésus. Le Seigneur m'a parlé une fois, j'ai eu une vision. Et dans cette vision, j'étais dans une grande assemblée. Il y avait une personne qui était en train de prêcher, de faire des choses. Et la personne, immédiatement, j'ai dit, ça doit être le Seigneur Jésus. Mais effectivement, j'avais vu plusieurs fois le Seigneur Jésus dans des rêves, dans des songes, dans des visions. Mais cette fois-ci, je regarde et je dis, mais c'est totalement le Seigneur Jésus. Mais il y a quelque chose en moi, l'Esprit de Dieu certainement, qui me dit, regarde bien. Je dis, mais non. Et je voulais avancer pour qu'il prie pour moi, pour qu'il fasse des choses. La voix dit, non, remarque bien. Et au fur et à mesure que cette voix prenait de l'ampleur, je voyais cette personne qui me regardait maintenant avec un air méchant. Et le Seigneur me dit non, son regard n'est pas mon regard. Et sa façon de parler, il y a quelque chose qui l'a trahi. Écoute bien, ce n'est pas moi. Et je me suis réveillé. Imaginez. C'est quand je me suis réveillé, j'ai fait un autre songe dans lequel le Seigneur me dit, fais attention, dans les derniers temps, la copie deviendra tellement conforme, tellement belle, qu'il sera difficile, même pour les experts, de faire la différence entre la copie et l'original. Je dis, waouh. Il dit, je t'ai prévenu. Alors, mon frère et ma soeur, nous ne sommes pas, il n'y a aucune sécurité pour personne en ce qui concerne les fausses doctrines. Nous pouvons être séduits à n'importe quel moment. Mais ce qui va nous garantir de rester fermes, c'est de savoir que nous pouvons regarder les fruits. Les fruits vont toujours montrer que ce n'est pas cela. Et l'Esprit de Dieu en nous va toujours nous guider, va toujours nous préserver. Si nous sommes honnêtes avec le Seigneur, la parole de Dieu ne mentira pas. Demeurez dans la parole. Si quelqu'un vient avec une parole qui contredit la parole de Dieu, dites-lui non, je ne suis pas d'accord. Et le Seigneur nous aidera. Et le deuxième point où nous pouvons discerner, c'est que le message des fausses doctrines est toujours centré sur l'humain, sur les intérêts des hommes, sur le désir des hommes. On va mettre l'humain plutôt que Dieu et la repentance. Quand vous voyez, vous êtes assemblé avec une personne qui, chaque fois, il dit des choses centrées seulement sur les humains, il ne voit pas la grandeur de Dieu, il n'honore pas Dieu, faites attention. Ça peut être un porteur de fausses doctrines. Les faux docteurs renient la foi en Christ comme étant le seul chemin vers Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dire, ah non,
Vous savez, on ne peut pas continuer de croire que c'est Jésus qui est le seul chemin vers Dieu. Il y a quand même d'autres chemins. Il y a le chemin des lumières, il y a le chemin de ceci, il y a le chemin... Eh, mon frère, la parole de Dieu ne ment pas. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il n'a pas dit, je suis. Il dit, je suis le. Donc, il n'y a pas deux chemins. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Il n'y a pas deux chemins. Et le seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Enseignez cela, publiez cela partout. Alors, quatrième chose, les fausses doctrines et les doctrinaires faux, les faux docteurs et les faux prophètes, ils ont un rapport avec l'argent qui ne trompe pas. Ils aiment l'argent. Et ils prêchent dans le sens toujours d'avoir les gens derrière eux pour remplir les foules, mais aussi pour soutirer de l'argent. Ce n'est pas que l'argent soit mauvais, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Regardez comment les gens vivent autour de vous. Ceux qui disent qu'ils sont des prophètes, des prophétesses, des pasteurs, comment ils vivent? Est-ce dans l'opulence, alors que les autres vivent dans la misère? Ou bien eux-mêmes, ils mettent leur argent au service du Seigneur? Faites attention, parce que de plus en plus, ces personnes-là donc, vont amener, donc ils sont cupides, ils vont témoigner des choses, et d'autres vont prédire la fin du monde, d'autres vont dire ceci, les fausses doctrines. Ah, Jésus est là, on court. Ah, il est là, on court. Ça, c'est la fausse doctrine. Les mensonges, la flatterie. Ceux qui font la fausse doctrine vont toujours chercher à flatter les gens, caresser dans le sens du poil. Et aujourd'hui, on va voir tantôt, on va voir tantôt l'utilisation de la fausse doctrine comme moyen de psychologie et psychothérapie dans les églises. Vous savez, un psychologue, quand j'étais malade, couché à l'hôpital, mon voisin avait eu recours à un psychologue, donc c'était des femmes de toute façon, mais on dit un psychologue, une psychologue, et à un psychiatre. Et je les entendais parler. Le monsieur, il raconte sa vie, et l'autre, il écoute seulement. Ah, c'est comme ça. Ah, tu as bien fait de faire ça. Ah, c'est vraiment ça. Oh, c'est vraiment ça. Et il n'y a aucune contradiction, il n'y a rien pour dire, fais ceci ou fais ça, ne fais pas ou ne... Non! On caresse toujours dans le sens du poil. C'est ça le gros problème. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus qu'on les réprimande. Les gens ne veulent plus qu'on leur dise quoi faire. Ils veulent qu'on dise, ah, même si la personne a fait quelque chose de mal, ah, mais c'est vrai, tu as fait ça, mais ne t'en fais pas, tu as de belles valeurs. C'est ça. Au lieu de dire, répands-toi et ne pêche plus. Non, non, non. Ah, tu sais, ne t'en fais pas, tu as de bonnes valeurs. La conscience du péché, non, on ne parle plus de ça. Or, mettons que vous caressez toujours dans le sens du poil, la personne ne changera pas. Et le Seigneur Jésus vient. Et c'est lui qui est le juge. Pas la personne qui vous induit dans la séduction. Ce n'est pas lui le juge. Donc, faisons attention quand nous enseignons, quand nous encadrons les gens. Pas de mensonges, pas de flatterie. La doctrine de la sécurité éternelle. Ah, qui a déjà entendu ça? Sécurité éternelle. On dit que si tu es converti, si tu es né de nouveau, même si après, tu fais tout ce que tu veux, tu es seulement sauvé. Ça, c'est plein au Québec ici. Hein? Faites attention. Sécurité éternelle. Et il y a des gens qui ont écrit plein de livres sur la sécurité éternelle. La Bible parle de salut éternel. Hein, vous voyez, c'est différent. Hein? Le salut éternel qui a été prêché par les anges dans Apocalypse,
l'évangile éternel. Mais cet évangile, parce que tout ce qui est divin est éternel. Tout ce qui est de Dieu est éternel. Mais cela ne veut pas dire que j'ai une sécurité éternelle quand je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, alléluia, gloire à Dieu. Et il faut faire attention parce qu'il y a des glissements. On dit non, allez-y évangéliser les gens. Quand ils confessent Jésus-Christ est Seigneur, ah non, ça suffit seulement. Même s'ils ne viennent pas à l'église, même s'ils ne reçoivent pas des enseignements, ils sont sauvés. Et on se verra au ciel. Vous pouvez même aller dans les boîtes de nuit, vous évangélisez. Les gens sont laissés dans les boîtes de nuit. Il a accepté Jésus. Sécurité éternelle, sécurité diabolique. Ça ne se passe pas comme ça. La parole de Dieu dit clairement que ça ne se passe pas. Prenez les passages 1 Corinthiens 6, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité, quand on parle d'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travertis, ni les homosexuels, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travertis, ni les voleurs, les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. C'est dans la Bible, hein, ouvrez, vous lisez. J'ai rien inventé là. Aujourd'hui, quand vous prêchez ça, les gens... Mais ma soeur, il faut choisir si on veut la vérité. On marche selon la vérité de Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Ce qu'une femme aura semé, elle va récolter. Et c'est ça. Donc, si vous semez la paille, vous semez le cumin, vous allez récolter le cumin. Si vous semez les épines, vous allez récolter aussi. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, non, ça marche comme ça. Demain, non, ça ne marche pas comme ça. Non, chacun est responsable. Prenons vraiment la parole de Dieu au sérieux. Au nom de Jésus, vous êtes avertis. Et comme vous avez reçu, marchons dans la lumière. Marchons dans la parole de Dieu. Simplement. Et alors, nous allons voir la gloire de Dieu. Je vais regarder avec vous dans les 15 prochaines minutes, ça ne sera pas long, quelques fausses doctrines avant de révéler donc ce qui va se passer dans le mois de mars. La première fausse doctrine à laquelle vous devez faire attention et qui est très dangereuse et pernicieuse, ça s'appelle la voie de Caïn. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette fausse doctrine? La voie de Caïn. La voie de Caïn, pour vous expliquer simple, c'est la religion sans le sang de Jésus. Caïn était un adorateur, mais qui adorait par la chair. Il n'était pas spirituel. Dieu leur avait enseigné que lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu un animal innocent qui a été sacrifié pour les couvrir. Mais au moment où Caïn et Abel devaient offrir à Dieu leur sacrifice, Abel a pris un animal innocent, certainement un agneau ou un chevreau, et il a offert un sacrifice. Et Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Caïn vient à son tour. Il apporte les fruits de la terre, la même terre que Dieu a maudite. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Dieu n'agrée pas ce qui est maudit. C'est pourquoi, quand tu adores avec le péché est déjà maudit. Dieu n'accepte pas. Il faut faire attention, mon frère, ma soeur. Et lorsque Caïn a amené cela, Dieu n'a pas accepté. La religion de Caïn, Caïn veut dire javelot, celui qui compte sur ses propres forces. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui enseignent que nous pouvons être sauvés par les œuvres. Ça, c'est la fausse doctrine.
Le Seigneur dit non, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la rédemption. Il y a des églises qui disent, ah, si tu ne portes pas ton habit de telle ou de telle façon, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas vrai. Le fait de porter un habit à l'envers, à l'endroit, ce n'est pas ça qui te donne le salut. Tu es sauvé, c'est pourquoi tu t'habilles bien. Se bien habiller, ça montre que tu es seulement sauvé. Ce n'est pas l'habit qui te sauve. On dit, ah, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Non. Ou bien on dit, le baptême sauve. Dans certaines églises, quand tu es baptisé, c'est ça qui te sauve. Ce n'est pas vrai. C'est parce que tu es sauvé que tu te fais baptiser. Sinon, prenez tous les païens, vous les baptisez, ils vont être sauvés. La Bible dit quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera... Ça veut dire quoi? Même s'il est baptisé. C'est ça. Même si tu es baptisé, tu ne crois pas. Tu n'es pas sauvé. Il y a plein d'autres choses comme ça que les gens s'amènent. Ce sont des fausses doctrines. C'est la doctrine de Caïn. Alors, je l'amène rapidement, comme j'ai promis, la voix de Caïn. Et deuxièmement, l'égarement de Balaam. Dans Apocalypse 2:12. Et Dieu reproche à une église. Il dit, tu es attaché à la doctrine de Balaam. Regarde ça. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Apocalypse 2:14. Ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'impudicité. C'est l'église de Pergame. Ils avaient laissé, c'est un piège. Balaam veut dire celui qui détruit le temple, qui avale. C'est un type de faux prophète, ami de l'argent et de l'honneur. Et il enseigne à commettre l'impudicité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ah non, c'est pas grave. Tu sais, c'est une histoire. Tu sais, les choses là, c'est juste symbolique. C'est pas vrai. C'est pas symbolique. Alors, troisièmement, la doctrine des Nicolaïtes. Aujourd'hui, nous avons la doctrine de Balaam partout. Même dans les églises où vous croyez que ce n'est pas vrai. Ils mangent avec les idoles. Eux-mêmes, ils sacrifient. Donc, faisons attention. La doctrine des Nicolaïtes. Nicolaïte veut dire vainqueur du peuple. Dans Apocalypse 2, on voit, il dit, tu as des gens pareillement attachés à la doctrine des Nicolas. Les Nicolaïtes. Alors, la doctrine de Nicolaïte, c'est quoi? C'est se livrer à l'impureté. Eux autres, leur doctrine à l'époque, aujourd'hui, peut-être que c'est mal vu, mais à l'époque, ils se changeaient les femmes. Oh oui. C'est une doctrine impudique. Donc, tu prends ma femme, tu fais une semaine. Moi, je prends ta femme, je fais une semaine. Et c'est des gens qui viennent le dimanche dire qu'ils louent Dieu. Et aujourd'hui, vous avez des pratiques comme ça. Hein? Heureusement que c'est dans le monde, pas dans l'église. Que le Seigneur nous préserve au nom de Jésus. Et, bon, si on se change les femmes, les filles et les garçons qui voient ça, et ils vont vivre comment? C'est ça. Ils enseignent la polygamie. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a par exemple des universités théologiques libres ou des instituts théologiques libres qui disent que si tu as une femme, elle se fatigue. Mais si elles sont deux, elles s'entraident. C'est enseigné hein, par des pasteurs. Je connais une personne qui était là, qui était pasteur, et il a fait cette université. Le jour où il m'a parlé de ça, puisque je connaissais déjà leur doctrine, j'ai dit non, il est en danger. Aujourd'hui, il est divorcé, il a pris une autre femme, je ne sais même pas ce qui se passe avec l'autre. Peut-être demain il divorce, il prend une autre, et après il divorce, parce que il peut en avoir deux. Sa femme ne comprenait pas, parce que lui, il dit, mais non, où est le problème? Lui fait l'œuvre de Dieu. Pendant... Et c'est à Sherbrooke ici. Hein? Oui, sa femme ne comprenait pas. Il dit non,
pourquoi tu viens à 3 heures du matin? Non, tu sais, avec l'œuvre de Dieu là, j'étais avec la sœur une telle, sœur de péché. Que le Seigneur nous aide. Parce que la doctrine nous détourne, nous séduit. La fausse doctrine, je veux dire. Et vous savez, il y a un moment donné, un roi qui s'appelle Constantin, qui avait imposé au christianisme, il avait imposé le christianisme à tout son État, à Rome. Et à ce moment-là, alors, même la croix est devenue l'étendard de l'armée. Tout était, si tu n'es pas croyant, alors tu es comme rejeté. Donc les gens se sont dit, mais ce n'est pas grave. Alors, nous, on adorait Jupiter. On va l'appeler Saint-Pierre. Vous savez comment les idoles sont introduites dans l'église? C'est comme ça. On adorait Zeus. On va l'appeler Saint Thomas. C'est ainsi que les divinités païennes du panthéon romain ont été introduites subtilement dans les églises sous la forme de saints. Saint Antoine, Saint Patrick, patron des voyageurs. Mais ce sont les divinités. On ne peut plus les appeler dans le royaume. Tu n'as plus le droit de prononcer le nom de Zeus, le nom de Eramis, le nom de ceci. Non. Artémis est devenue Sainte Marie. C'est ça. Diane. Ce sont des divinités païennes. Et on est maintenant. On les introduit. Les Nicolaïtes, notez Jacques 4,4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. Et je suis presque à la fin. La doctrine de Jézabel. Ah, les gens disent, Vous connaissez la doctrine de Jézabel? Jézabel, ça veut dire l'époux de Baal. Baal, c'est une divinité maléfique qui a fait opposition à l'Éternel. La doctrine de Jézabel, alors on le voit dans Apocalypse. Vous voyez, depuis l'origine, Jézabel est là. Les gens prêchent beaucoup l'esprit de... Il faut faire la différence entre l'esprit de Jézabel et la doctrine de Jézabel. C'est vrai que l'esprit de Jézabel a influencé la doctrine de Jézabel. Mais ce n'est pas tout. La doctrine de Jézabel, lisons plutôt pour qu'on fasse bien la différence. Apocalypse 2, 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Waouh! Si on nous disait ça là aujourd'hui, on allait crier Alléluia, Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous voyez, la séduction de la fausse doctrine. La personne, sa conscience est tuée. Elle ne voit rien à se repentir. Et ça, c'est méchant, là, ça fait mal. La particularité de la doctrine de Jézabel, c'est qu'elle cible les serviteurs de Dieu. Elle, c'est les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Il les amène à tomber. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés, qui ont même culbuté. Aujourd'hui, vous voyez partout, sur tous les réseaux, ce n'est pas ce qui est populaire qui est bien. Ce n'est pas ce qui est populaire qui plaît au cœur de Dieu. Ce n'est pas ce qui est populaire aujourd'hui qui rend justice à Dieu. Vous avez des gens qui ont célébré, des soi-disant serviteurs de Dieu, ils ont célébré leur mariage, premier mariage. Dans les réseaux sociaux, ça sort, tout le monde dit oh, alléluia, alléluia. Deuxième mariage, ils célèbrent, ils mettent dans les réseaux sociaux, tout le monde dit alléluia, alléluia. Et les gens les suivent, des millions de personnes, des millions de vies, pour dire quoi? Faites comme nous. Oui. J'ai écouté une émission la dernière fois
Et c'est un diacre d'une église. On lui demande, mais pourquoi tu as abandonné ta femme? Il dit non, parce que je ne l'aime plus. Mais on dit, mais la parole de Dieu dit de ne pas divorcer. Mais moi, je ne l'aime plus. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un que je n'aime plus. Je l'ai aimé avant, mais maintenant, je ne l'aime plus. Est-ce que c'est une raison pour divorcer? Ça, c'est la doctrine de Jézabel. Apprenez. C'est la doctrine de Jézabel. Et qui agit par l'esprit de Jézabel. Et si vous m'écoutez sur Internet, critiquez-moi comme vous voulez, mais sachez que c'est la doctrine de Jézabel. On ne divorce pas parce que je me suis levé, je ne suis plus d'humeur, je veux divorcer. Non. La Bible dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et que personne ne détruise le lien que Dieu a uni. Alors, Jézabel possède un caractère de séduction. Cet esprit-là, la plupart du temps, il habite les jeunes filles, même comme les femmes âgées, par la séduction. Donc, ça provoque la stérilité, la prostitution, les songes à caractère sexuel, des adultères et des divisions dans le couple. C'est ça. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Alors, je finis par la dernière. La doctrine de Corée. Vous savez, la doctrine de Corée, dans Nombre 16, verset 6, Corée avait fomenté une rébellion contre Moïse, contre Aaron. Et finalement, ils ont été détruits. La doctrine de Corée, c'est l'enseignement qui instaure dans l'Église donc la non-gouvernance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête. Or, si dans une situation, il n'y a pas de tête, ça veut dire qu'il n'y a pas de queue. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue. Vous comprenez? Alors, et ces gens-là se sont révoltés. Ils ont dit, Moïse, nous avons tous le Saint-Esprit de Dieu. Et puis, vous vous levez contre nous. Vous voulez dominer. Non, on ne doit pas avoir quelqu'un qui domine. Vous voyez? Et ils se sont révoltés. Vous savez comment ça se finit? Moïse a dit, si ces gens-là meurent d'une mort naturelle, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Faites attention, les serviteurs de Dieu qui ont l'autorité, faites attention à eux. La révolte, la doctrine qui pousse les gens à se révolter. Il y a des gens qui sont dans l'église, vous les voyez calmes, mais ils poussent les autres à se révolter. Ça, c'est la doctrine de Corée. Corée, ça veut dire calvitie, qui détruit. Donc, c'est une maladie. Et donc, il faut faire attention. La calvitie, c'est une maladie, c'est une bactérie qui détruit les cheveux, qui enlève les cheveux. Donc, vous voyez, les cheveux, c'est la couronne, c'est la tête. Donc, la révolte contre les chefs. Alors, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Faites attention à ne pas vous révolter, parce que ça détruit. La doctrine de Corée, c'était un lévite, un serviteur de Dieu, hein, mais à un moment donné, il est rempli de l'orgueil, il se lève et il enseigne à révolter. Il fait la troupe. Ils étaient maintenant 150 responsables contre Moïse. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et je termine par les nouvelles doctrines qui détruisent l'Église. Il y a des doctrines modernes. Et ça fait plus mal. Parce que c'est proche de nous. Vous pouvez dire, ah oui, pasteur, tu as enseigné tout ce qui est dans la Bible, mais maintenant là, c'est comment? Les nouvelles doctrines qui ruinent la foi contemporaine sont basées sur l'humanisme et la psychologie. Et la première doctrine dit, ni orientation, ni direction. Voilà, dans l'église, il faut laisser les gens comme ça. Il ne faut pas leur dire de faire ci, il faut leur laisser juste prêcher la parole de Dieu, mais il ne faut pas leur donner la direction. Ça, c'est une doctrine diabolique. Aux États-Unis, c'est développé actuellement. Tu viens, Jésus a guéri un lépreux
oh Seigneur, oh, vraiment Jésus guérissait dans son temps, c'est vraiment merveilleux. Jésus là, c'est un homme bon. Tu t'arrêtes là, tu ne pries pas pour les gens, celui qui veut, alors il dit, ok, Jésus guéris-moi, mais tu ne parles pas de ça, tu restes seulement, tu lis la parole, tu fais un petit commentaire, et d'ailleurs, tu ne dois pas prêcher plus de 10 minutes. Ça, c'est la doctrine qui dit ni orientation, ni direction. Et notez un passage de Juge 21, on dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semble bon. Voilà, donc on n'a qu'à laisser chacun faire ce qui lui semble. Est-ce que c'est bon comme ça? Non, fausse doctrine. Tous les chemins mènent à Dieu. Voilà une fausse doctrine. C'est vrai. Même si dans le monde, tous les chemins menaient à Rome, tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Et cette doctrine gagne actuellement en popularité, surtout sur Internet, TikTok, Instagram. Vous voyez, tous les chemins mènent à Dieu. Et les chanteurs sont là pour enflammer ça. Mon frère, c'est la fausse doctrine. Parce qu'on dit, Dieu est amour, il agrée toutes les religions, et tout ce que tu fais, il faut le faire seulement de façon sincère, et c'est accepté par Dieu, ce n'est pas vrai. Alors, ils rejettent le Saint-Esprit, ils introduisent dans l'Église la psychothérapie qui tend à remplacer la parole de Dieu par la raison humaine et à ne plus reconnaître l'état de dégradation, l'état de péché chez les hommes. On dit non, c'est juste que la personne dans la société a été touchée négativement, la personne a vécu l'anxiété, la dépression, le rejet des parents. Il faut le comprendre. Vous savez, l'homme est comme ça, mais c'est le péché. Ça s'appelle le péché. Ah, il y a des gens qui croient aujourd'hui, et c'est en vogue aussi, les doctrines en vogue, l'enfer provisoire. Alors, on va mettre si tu meurs et puis tu avais fait beaucoup de péchés, on va te mettre dans un coin, on va te corriger un peu, et puis on va t'enlever de là pour te mettre au paradis. Mensonge. Le rejet d'une interprétation littérale de la Bible et le rejet de la divinité de Jésus. Ça, c'est aussi en vogue. Ah non, non, non. Vous savez, on ne peut plus continuer à interpréter la Bible de façon littérale. Il faut l'analyser. Il faut raisonner la parole de Dieu. On ne raisonne pas la parole de Dieu. La parole de Dieu se révèle. On la connaît par la révélation du Saint-Esprit, pas par les études mondaines. Alors, il y a une doctrine qui présente la grâce de Dieu comme excuse pour pécher. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, péchons pour que la grâce continue de surabonder. C'est diabolique. Enfin, donc, le mélange des œuvres à la grâce. Ah, vous savez, ça c'est la doctrine à laquelle les œuvres religieuses humaines sont nécessaires au salut. J'avais parlé de ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Et vous savez, le diable est l'auteur et le promoteur des fausses doctrines. Son but, c'est de semer la confusion, de pervertir le message de la parole, et depuis, il le fait dans le jardin d'Éden. La première fausse doctrine a été introduite dans le jardin d'Éden. Et il n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il soit attrapé, jeté dans l'abîme. Et comme nous avançons vers la fin du monde, les faux enseignements, les faux serviteurs, les faux enseignements de Satan vont redoubler d'ardeur. Mais il faudrait que nous nous levons. Et pour nous lever, il faut que chacun de nous soit attaché à la parole de Dieu. Il faut que chacun de nous prêche la parole. Ce qui pourra amener la fausse doctrine à s'évanouir, ce qui pourra faire que nous puissions triompher de la fausse doctrine, c'est de répandre la bonne doctrine. Si le gouvernement veut éviter les faux dollars, c'est d'abord de mettre en place beaucoup de vrais dollars et de mettre à la main des hommes et des femmes les vrais dollars. Si vous voulez que la vraie doctrine triomphe partout, il faut que nous employions les moyens forts pour discerner, les identifier, les fausses doctrines et répandre la bonne nouvelle du salut de Dieu.
Regardez dans le livre de Actes 28, après les avoir amenés, ils furent comparaître les disciples et ils les accusaient. Nous vous avons enseigné de ne plus enseigner au nom de Jésus. Mais vous avez répandu son enseignement dans toute la ville de Jérusalem. Ils ont enseigné partout, semé partout la doctrine de Jésus, la doctrine de la résurrection. Ils ont dit aux hommes, Jésus est ressuscité. Et le meilleur moyen pour contrer la fausse doctrine, c'est d'enseigner la vraie doctrine. C'est de faire répandre partout les enseignements de Jésus. Notre silence est complice de la montée des fausses doctrines. Vous savez, le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais c'est le silence des hommes bien. Vous ne pouvez pas empêcher les méchants d'amener la fausse doctrine. Mais nous pouvons ouvrir aussi notre bouche de la même manière que ces personnes amènent la mauvaise doctrine, que nous amenons la bonne doctrine, la saine doctrine du Seigneur. Alors, il faudrait qu'on ne se taise pas, qu'on se lève, qu'on parle, qu'on encourage les gens. Et c'est pourquoi le mois de mars, alléluia, gloire à Dieu, le mois de mars, c'est notre mois de la progression dans le témoignage de Christ. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons progresser dans le témoignage de Christ. On ne va pas fermer la bouche. Levons-nous, nous allons prier. Vous savez, il y a des gens qui ont peur parce que quand vous êtes arrivés, vous avez trouvé que le pays est terne. Vous avez trouvé qu'au niveau spirituel, vous avez trouvé que on dit qu'il ne faut pas parler de Dieu. Ici, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de politique. C'est du mensonge. Beaucoup en font. Regardez, vous avez vu dans la tribune cette semaine des sorciers et des sorcières qui s'organisent, qui font des meetings, qui invitent les gens dans les salons ésotériques. Et même dans une des MRC, donc il y a un recrutement actuellement qui se fait. Je pense que si un croyant, au lieu peut-être même d'aller dire non, il ne faut pas recruter un sorcier, une sorcière. Pourquoi pas un enfant de Jésus se présente et dit, moi je suis sorcier, recrutez-moi. Ben oui. Et puis tu donnes tous les caractéristiques. Ils vont te recruter. Et toi tu vas mettre le feu du Saint-Esprit dans toute la région. Alléluia. Frères et sœurs, le temps est venu où l'Église doit se lever. Le temps est venu où les véritables enfants de Dieu. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Allons partout proclamer la joie de Dieu. Allons proclamer l'amour de Dieu. Allons apporter la bonne nouvelle. Allons partout proclamer qui est Jésus. Ne laissons pas les fausses doctrines nous embobiner. Non. Nous, va. Proclame. Il y a un homme qui était venu vers Jésus, il a dit, il y a mon père et ma mère qui sont en train de mourir. Laisse-moi, je vais aller les enterrer d'abord avant de venir te suivre. Il dit, hé, viens sur moi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les histoires de ce monde. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le mois de mars, c'est le mois de notre progression dans le témoignage. Alors tu peux lever la main, loue ton Dieu ce matin. Dis merci au Seigneur pour le mois de mars, le mois de la grâce, le mois du témoignage, le mois de l'évangélisation, le mois où tu vas vraiment pouvoir aller et apprendre comment évangéliser, comment louer Dieu, comment amener les âmes au salut. Le Seigneur est ici. Alléluia. Remercie le Seigneur, je ne t'entends pas. Ouvre ta bouche. Rends grâce à Dieu pour le message. Dis merci au Seigneur pour le message. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à discerner, à identifier les fausses doctrines et à les rejeter. Aide-moi à répandre la bonne nouvelle pour que les mauvaises graines qui ont été semées, le levain des pharisiens, ne progressent plus. Au nom de Jésus, nous prions.
Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à proclamer ta parole. Aide-nous à amener ta parole dans le monde, afin, Seigneur, que le monde sache que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu sauves. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à répandre partout la bonne doctrine, la saine doctrine, et à contredire, à contrecarrer, à détruire tout ce que le diable a fait au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous levons les mains vers le Seigneur. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, s'il y a une personne ici, homme ou femme, qui avait été victime par le passé de la mauvaise doctrine, des mauvais enseignements, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, tu as dit que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste sera déracinée. Dans le nom de Jésus, je déracine les plantations maléfiques de la fausse doctrine. Maintenant que vous sortez avec toutes vos racines au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, si à cause d'une fausse doctrine, quelqu'un a été rendu malade, quelqu'un a été rendu frustré, Seigneur Jésus, touche les cœurs, guéris les malades, guéris les corps, guéris toutes les personnes qui étaient meurtries, blessées par la fausse doctrine au nom de Jésus. Leur foi avait été touchée. Seigneur, ranime la foi, ranime leur foi au nom de Jésus. Et comme nous avons enseigné, Seigneur, ce que tu veux, c'est notre bien. Tu nous aimes tellement. Que l'amour de Dieu remplisse les cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. Mets ton amour dans le cœur de ma soeur. Mets ton amour dans le cœur de mon frère. Bénis-les, Seigneur. Que cette semaine soit révélatrice de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, je bénis mon frère et ma soeur. Tous ceux qui ont écouté ce message, aide-les jusqu'à ce que Jésus revienne à être triomphateur, à être victorieux de la fausse doctrine, quelle que soit la forme dans laquelle elle se présente, au nom puissant de Jésus. Mets ta paix dans le cœur. Que tous ceux qui sont troublés reçoivent la paix de Dieu. Tous ceux qui sont dépressifs, maintenant, la dépression s'en va au nom de Jésus. L'anxiété disparaît. Au nom de Jésus, je réprime tout ce que l'ennemi avait ensemencé comme parole mauvaise. Maintenant, dans cette semaine, tu recevras une bonne parole au nom de Jésus. De bonnes nouvelles au nom de Jésus. Le Seigneur te visitera, visitera ta famille, visitera tes projets, tes études. Là où j'étais bloqué, tu vas être vraiment content parce que le Seigneur débloque au nom de Jésus. Les projets dans lesquels tu trimais, le Seigneur dit, à cause de ta repentance, à cause du fait que tu entends la bonne doctrine maintenant, oh, la bonne doctrine vient sceller ta vie dans le nom de Jésus. Tu progresses, tu progresses, tu progresses dans l'évangélisation, tu progresses dans le témoignage au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu et que l'assemblée dise... Oh, je n'ai pas entendu votre amen. 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 Gloire à Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus, asseyez-vous. Merci Seigneur. Alléluia, plus haut. Plus haut. Oh, plus haut. Plus
Seigneur a révélé qu'il y a une personne qui a souffert de maux de ventre et cette semaine, la personne a fait face à cette douleur-là. Mais Dieu veut vraiment délivrer la personne de cette douleur, de maux de ventre atroces. Et donc, parce que la santé de la personne était fragilisée, mais le Seigneur est bon pour venir à ton secours au nom de Jésus. Et il y a aussi une jeune fille qui pleure de tristesse profonde et cela concerne ton avenir. Tu t'interroges sur ton avenir. Tu te demandes que sera mon lendemain et tu as beaucoup pleuré cette semaine et le Seigneur dit qu'il a entendu tes cris et t'exauce. Et il dit tu as un avenir glorieux car c'est moi Dieu qui donne l'avenir. Tiens bon, dans un peu de temps tu verras ma gloire. Il y a une autre personne qui a des problèmes urinaires. Et Dieu dit, je t'ai guéri. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire Merci à Dieu. Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Merci d'avoir exaucé la prière. Et quand tu vas prendre vraiment cette scène, souviens-toi que Jésus a tout payé. Il n'y a pas de problème pour lequel Jésus n'a pas payé à la croix. Alors, rends grâce à Dieu. Si tout ce que nous avons dit, ça te concerne, alors tu peux vraiment témoigner par la suite pour rendre grâce à Dieu. Et que le Seigneur bénisse ton assemblée au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant vraiment de passer à la Sainte Seine, vous savez, dans ce mois de février, nous avons été enseignés dans la doctrine de Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais vraiment, nous puissions ensemble nous tenir debout pour vraiment remercier le Seigneur pour cela. Vous savez, la Bible dit que lorsque on chasse de nos vies des démons et puis la place reste tout vide, ok? Il va appeler plusieurs autres et ils vont venir remplir. Mais le Seigneur a donné cette sainte doctrine pour que nos vies soient remplies des fruits. Alors nous allons lui rendre grâce parce que nos vies sont prêtes à porter les vrais fruits. Et si nous sommes remplis de ces fruits, aucune fausse doctrine ne pourra rentrer dans nos vies. Alléluia. Alors rendons infiniment grâce à notre Dieu pour sa direction qui nous fait avancer au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes vraiment dans la joie. Nous te bénissons en ce jour merveilleux, vraiment pour ce mois de février dans lequel tu nous as conduits dans la sainte doctrine. Nous sommes vraiment dans la joie parce que, Seigneur, tu es venu nous éclairer. Tu es venu arracher les mauvaises herbes pour nous donner, ô éternel Dieu des armées, d'être enracinés en toi, afin que, Seigneur, ton eau coule à nous et que nous portons du fruit en toute saison pour la gloire de ton nom. C'est pour cela qu'en tant qu'Église, nous venons te dire merci pour cette conduite. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Sois béni pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Donc, je vais... Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout pour ceux qui peuvent. Et nous allons nous disposer pour prendre part à la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Alléluia. Père très saint, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants pour le sacrifice de Jésus-Christ, par lequel, Seigneur, tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Tu as tout payé. Et Seigneur Jésus, avant que tu t'en ailles et que tu ne quittes physiquement, Seigneur, tes disciples, tu as institué cette sainte scène-là. Et tu as dit, à chaque fois que vous vous assemblez, faites ceci en mémoire de moi.
Et par obéissance, Père, ce matin, nous obéissons. Et voici les éléments ce matin. Père, à cause de ta parole, toi-même, c'est toi qui dresses cette sainte table ce matin. Et tu la dresses devant nos adversaires. Et nous te bénissons pour cela. Que devant ce mois de mars qui commence, ce mois, nous voulons progresser dans le témoignage. Que tout ennemi, que le diable et ses démons, Seigneur, soient vaincus, confondus, Seigneur, par la puissance qui émane de la table que nous dressons maintenant, par obéissance à ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père très saint, comme tu as déjà tout accompli, tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'à la croix, tu as traîné le diable et tout son cortège, Seigneur, et tous ses démons dans ton cortège triomphal. Et nous proclamons cela en ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous scellons à cause de cette obéissance à ta parole ce matin. Toute parole qui a été reçue, proclamée, Seigneur, en ce matin, nous la scellons dans ton sang précieux, dans le nom puissant de Jésus. Alors que tout ce que tu as accompli à la croix, Seigneur, déjà, soit le partage de chaque membre de cette assemblée, Seigneur, mon Dieu, et que ta présence, simplement, inonde ces éléments-là en ce matin, et que ta gloire soit communiquée au travers de la Sainte Seine pour la guérison, Seigneur, physique comme spirituelle, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez vous asseoir pour ceux donc, qui ont discerné, qui sont préparés pour la Sainte Seine ce matin, qui sont passés par les eaux du baptême par immersion, donc plongés, immergés dans les eaux du baptême, et donc qui désirent prendre part à la Sainte Seine ce matin. Vous pouvez rester debout. Nous allons passer dans les assemblées et apporter les éléments, et nous allons communier à la fin ensemble dans un esprit d'unité au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter donc mon frère Zacharie, pour finir, frère Claude, puis Amen. Je ne vois pas. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, Dieu, haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, plus blanc. Plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi.
en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Je suis lavé par ton sang, lavé par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire.